je sais pas quelle voiture, un Franprix dévalisé, ok, bon. On va dire les choses calmement, oui, l'extrême droite a raison de diffuser ces images. Pas moralement, mais stratégiquement. Parce que ces images, évidemment, vont leur servir. Elles nourrissent leur récit, oui, la France est hors de contrôle. Les jeunes des quartiers sont des sauvages. Il faut taper fort, il y a trop de laxisme. Et le pire, c'est que ça marche. Quand je vois tous les youtubeurs d'extrême droite faire leurs petites vidéos de ce qui s'est passé en marge de la victoire du PSG, waouh. Bon, maintenant, c'est quoi le vrai danger? C'est que la gauche reste bloquée. À soit nier les violences, soit reprendre les mots de son adversaire. C'est pas tenable. Si on veut éviter que ces récits dominent, il faut changer de stratégie. Il faut sans doute dire la vérité et proposer autre chose. Et surtout réaffirmer que la sécurité, c'est aussi une question sociale. On va dire les termes, ceux qui ont tout cassé doivent être sanctionnés. Bon, c'est normal, mais il faut pas se voiler la face. Si des jeunes sont prêts à foutre le feu après un match, c'est qu'on a coupé tous les fils. Et là, je parle de l'État. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'avenir et l'État a une immense part de responsabilité. C'est pas en mettant plus des blindés qu'on va résoudre le problème. C'est en réinvestissant là où on a déserté, évidemment. Par exemple, sur les solutions proposées par la gauche, c'est de rétablir une vraie police de proximité. Former évidemment au dialogue. Multiplier les éducateurs de rue, les centres sociaux, les espaces pour les jeunes comme par exemple la MJC. Revaloriser l'école dans les quartiers populaires avec plus de moyens et pas moins parce que là, le budget de l'éducation nationale... Et surtout, pour conclure ce TikTok, écoutez cette jeunesse. Lui parler autrement que par la matraque ou par la suspicion. Abonne-toi à ce compte TikTok.